Nous parlons aujourd'hui de crise de couple. Alors c'est un terme qui fait peur, les crises, on n'a pas du tout envie d'en entendre parler, on a toujours cette illusion que notre couple ne traversera pas de crise, ou en tout cas que ce seront des crises extérieures à notre couple, qu'on vivra ensemble, main dans la main, soutenus. Malgré tout, les crises dans les couples, on en a, et tant mieux. Pourquoi tant mieux? Parce que les crises, ça nous permet de faire exister notre individualité. Ça permet de se réadapter. La crise, on voit ça comme quelque chose de négatif. Or, ça permet une évolution. Tout ce qui est en évolution nécessite des crises, des moments où il va falloir qu'on s'adapte, des moments où il va falloir qu'on se rassoie l'un en face de l'autre pour reparler de ce que l'on avait défini avant et qui finalement va devoir changer. Donc les crises, c'est vraiment ce mécanisme qui évolue et pour ne pas laisser une pièce se détacher, il va falloir s'adapter pour faire en sorte que tout le mécanisme continue à fonctionner ensemble et en effet main dans la main. Donc la crise est positive, c'est quelque chose qui permet l'évolution. Elle nous permet de grandir, d'avancer, mais aussi évidemment d'exister par nous-mêmes. Simplement, on voit ça aujourd'hui comme un problème. Les crises vous font douter, les crises vous font peur, les crises vous donnent la sensation que vous vous êtes trompé de partenaire parce que normalement, si on s'aime, on ne devrait pas avoir de crise. C'est un peu l'illusion qu'on a, cette espèce d'idée qui a valeur de vérité générale. Or, je crois que c'est une fausse idée, c'est une illusion. L'idée que la souffrance ne devrait pas faire partie de notre couple, parce que si on s'aime, on se veut du bien, on ne devrait pas se faire souffrir. Et donc ça vous fait peur, ça vous angoisse et souvent ça vous met en échec parce que vous vous renfermez sur vous et ça va créer un fossé avec votre conjoint. Alors aujourd'hui, quelles sont les solutions qu'on vous propose ? On vous propose d'aller trouver des solutions extérieures à votre couple, ce qui engendre de plus en plus ce fossé parce que finalement vous vous éloignez l'un de l'autre. On vous propose de, pourquoi pas, vous séparer si vous sentez que ça ne va plus, d'être trop à l'écoute de vos émotions, de vos ressentis. En fait, vous voyez bien que vous êtes tiraillé parce que votre intellect, vos valeurs vous disent en fait de partir ou de nous séparer, c'est peut-être que oui, j'aurais la sensation que ça me soulage au niveau émotionnel, mais au niveau intellectuel, je me rends compte qu'en fait, ça va être une blessure, ça va être un échec aussi, une rupture, ça fait mal. Et peut-être qu'il y aura d'autres personnes qui vont souffrir de ça, s'il y a des enfants. Voilà, vous voyez, il y a plein d'éléments qu'aujourd'hui, des solutions qu'on essaye de nous donner et qui finalement ne nous convainc pas parce qu'on sent qu'on veut être en cohérence et on veut être sûr de ce que l'on fait, on veut avoir la maîtrise et savoir que nos sentiments, on ne doit pas être esclave de nos sentiments et de nos émotions. Alors l'idée de la crise, c'est justement aujourd'hui de vous permettre qu'elle soit positive. Je vous donne des outils concrets, des étapes à franchir. Là, c'est vraiment un accompagnement que je vous donne qu'il faut faire étape par étape. C'est d'abord de vous positionner intérieurement, de vous dire qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je recherche dans cette crise, qu'est-ce que cette crise vient dire sur moi. Finalement, est-ce que j'ai un mal-être qui est venu petit à petit et là, on va se servir de cette crise pour remettre les choses en place parce que je sens que je me suis éloignée et que je n'ai plus été à l'écoute de ce dont j'avais réellement besoin. Est-ce que je me rends compte que peut-être que je laisse petit à petit mon conjoint prendre le pouvoir dans mon couple et donc du coup, il faut que moi, je retrouve mon individualité, ma confiance en moi? Est-ce qu'au contraire, je me rends compte que mon conjoint s'efface de plus en plus et donc j'ai l'impression d'être seule à la maison à devoir tout faire? Parfois même avoir l'idée de mon conjoint comme un enfant, ça je peux l'entendre beaucoup dans mon cabinet. J'ai pas 2 enfants mais j'en ai 3 si je compte mon conjoint, ça c'est quelque chose qui est très fréquent, que je peux entendre. Voilà, comment je me positionne, quelle est mon individualité, comment je me replace. Et par rapport à ça, je vais vous aider en ayant compris d'où vient ce mal-être, ensuite de vous repositionner pour pouvoir arriver à avoir accès au dialogue dans votre couple. Voir comment je mène un dialogue constructif avec mon conjoint pour pouvoir justement dépasser cette crise. Mais c'est ce que je dis toujours, pour vivre la crise et la dépasser, il va falloir la traverser aussi. Et donc par rapport à ça, je vous donne point par point des podcasts à écouter avec des exercices concrets à faire quand vous voulez. Surtout, il faut bien passer les étapes, donc il faut peut-être revenir plusieurs fois sur un même podcast avant de passer au podcast suivant pour pouvoir faire l'étape, qu'elle soit bien travaillée et ensuite être disponible totalement pour l'étape suivante. Donc ce sont des enregistrements que je vous laisse écouter vous-même et que vous allez travailler ensemble puis à 2 parce qu'évidemment dans le couple c'est important de pouvoir le faire à 2. Mais déjà, si votre conjoint est réticent, ce qui arrive souvent,
si vous faites vous-même l'exercice, vous vous rendrez compte qu'en changeant vous-même votre attitude, le conjoint sera plus à même aussi de changer la sienne. Donc ne perdez pas de temps parce que c'est quand on en a l'énergie qu'il faut le faire, parce que la crise, ça demande de l'énergie pour pouvoir la traverser. C'est aussi un accompagnement qui vous aide à anticiper des crises potentielles. Plutôt que de laisser le problème s'installer, vous allez avoir des outils pour pouvoir être bien ancré et pour pouvoir traverser, et je dirais même en fait avant de traverser, pour pouvoir anticiper une potentielle crise et pourquoi pas éviter que la crise ait lieu parce que vous aurez su bien parler avant, bien vous repositionner et ne pas vous laisser embarquer dans un fonctionnement qui ne vous va pas. Donc ne perdez pas de temps, surtout allez-y si vous sentez que vous avez l'énergie et la volonté. En revanche, au moment des podcasts, prenez votre temps pour que chaque étape soit bien faite et que vous ayez bien compris le sens de tout ce que je vous emmène à faire. Donc si vous voulez commencer tout de suite, vous pouvez appuyer sur le lien qui est juste en dessous et on se retrouve tout de suite pour pouvoir commencer ce travail très enrichissant et qui pour moi est indispensable pour le couple.